La coopération entre l'Union européenne et Haïti fête bientôt ses 30 ans. Depuis 1989, elle est au cœur des actions de développement visant à consolider les droits de l'homme, l'état de droit, les libertés fondamentales ainsi que la démocratie. C'est le bureau de l'ordonnateur national, BON, qui travaille à la définition des lignes directrices de la coopération, à l'adoption des programmes et à leur exécution adéquate. Le pays fait face à de nombreux défis en termes de développement et pour les relever, l'Union européenne et Haïti collaborent à travers divers programmes comme le développement des infrastructures urbaines, le transport routier, la gouvernance, la réforme de l'État, l'éducation, les relations binationales avec la République dominicaine, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cela implique également de travailler sur des enjeux transversaux, clés, tels la dimension de genre ou la question environnementale pour renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux risques liés au changement climatique et catastrophes naturelles, sans oublier la politique d'appui à la société civile. Il est donc compréhensible que Haïti est l'un des pays prioritaires de la coopération de l'Union européenne et l'Union européenne est de son côté l'un des principaux bailleurs de fonds en faveur d'Haïti. Cette volonté d'agir se concrétise par le financement de divers projets au travers du Fonds européen de développement. L'ambassadeur de la délégation, nommé en septembre 2015, nous explique comment. L'intervention de l'Union européenne, elle est concertée, programmée, décidée et mise en œuvre avec l'État haïtien. Donc ce qui a été choisi comme domaine d'intervention prioritaire pour nous, ça a été tout d'abord l'aménagement urbain et les infrastructures. Parce que quand on regarde la situation de compétitivité d'Haïti, on voit bien que l'une des grandes déficiences, c'est les infrastructures. Donc c'est un facteur de compétitivité qui handicape le développement de l'économie haïtienne. De ce fait-là, on a développé un travail important sur les routes. Donc traditionnellement, on a construit beaucoup de routes en Haïti, donc ça fait partie de nos axes de développement. Également, le développement urbain, parce que comme beaucoup de pays dans le monde, Haïti connaît une certaine forme d'exode rural, donc une concentration de la population sur les zones urbaines, et donc des défis d'aménagement de cet espace urbain. Il y a un autre facteur, évidemment, qui est venu aggraver, si je puis dire, cette situation, c'est les aléas naturels, qu'ils soient climatiques ou sismiques, et tout le monde pense aux ouragans qui ont frappé très régulièrement Haïti, et bien sûr le terrible tremblement de terre de 2010. Donc on a toute une grosse action qu'on a développée dans le cadre de notre 10e FED sur la reconstruction des quartiers ici à Port-au-Prince, mais aussi à Petit-Goâve, pour aider effectivement à d'une part construire des bâtiments qui soient résistants aux secousses sismiques, réaménager les quartiers, penser à l'assainissement, penser à l'eau, voilà, tous ces éléments-là ont été pris en compte dans ces différentes interventions. Avec une dimension qui est un peu particulière, c'est aussi la participation des citoyens aux décisions. Vous l'avez compris, la coopération entre l'Union européenne et Haïti est large et diversifiée et ne saurait être résumée en si peu de temps. Néanmoins, vu les défis importants que connaît le pays en regard à la sécurité alimentaire, objectif de développement durable incontournable, nous avons choisi de vous conduire au cœur de l'action de l'Union européenne sur les routes rurales à travers un programme d'amélioration de la sécurité alimentaire, PASA, exécuté en coopération avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement local, ainsi qu'un ensemble d'ONG. Quittant Port-au-Prince aux aurores a marqué le début d'une tournée à travers Haïti pour photographier et filmer plusieurs communautés bénéficiaires de projets de développement. Le premier travail que nous avons fait là, nous avons fait une consultation dans l'ACIO pour voir comment nous sommes capables de faire l'ACIO venir
et produire plus de poissons, parce qu'il y a un gros problème poisson pour capable ensemencer la queue. Et nous avons réfléchi ensemble, moi j'ai expliqué pour nous capables de gagner assez de poissons pour mettre dans la queue, les monofines pêcher. Il faut que nous ayons un système de reproduction de poissons. Mais il y a un petit problème. C'est le prix poisson pour le vendre parce que nous pas gagné manger pour poisson dans le pays d'Haïti. Quand nous avons un petit bail acheté qui coûte nous très cher. Nous il faut que nous ayons un système de reproduction manger pour poisson. Et c'est comme ça que nous arrivons à gagner un atelier ça pour ici. Moi-même, je suis capable de dire, mais ce n'est pas qu'on y a ma pensée. Plusieurs institutions, plusieurs monde a pensé qui gens pour être capable de gagner un atelier pour faire manger pour poisson. Mais c'est bon bail qu'a pensé pour qu'on y a ça gagne des années en pile temps depuis a pensé sur ça, mais ça pas jamais fait. Mais avec l'Union européenne qu'on y a nous vinn gagner là, ça veut dire sans c'est pas l'Union européenne, nous pas t'a gagner ça là. La vie pas moins l'a changé et c'est ça même qui fait m'intéresser pour gagner système ça là parce que me connais avec ça l'a changé la vie moins. Pas moi seul, l'a changé la vie de toute une population. À Belader, l'ONG internationale Protos et son partenaire local, SOE, réhabilitent un réseau de canaux d'irrigation, d'aqueducs et de citernes afin de maximiser les rendements de récolte et d'améliorer la qualité des produits alimentaires. Ainsi, les communautés sont renforcées à travers des organisations locales qui prennent en charge la gestion des systèmes tout en maîtrisant de nouvelles techniques de production plus performantes. Le projet, disons, irrigation ici à Belader, c'est depuis 2013. On travaille sur la construction des canaux d'irrigation. En même temps, nous avons essayé d'organiser trois organisations de paysans irrigants, les organiser pour qu'ils entretiennent les canaux, mais aussi qu'ils commencent à organiser l'agriculture dans les périmètres qui sont maintenant irrigués, qui ont de l'eau maintenant en permanence. Donc ça veut dire qu'on veut aussi stimuler la diversification de l'agriculture pour que, disons, l'eau qui est disponible soit aussi exploitée le plus que possible. À la fin du projet comme tel, il y avait presque 600 familles qui étaient dans le périmètre irrigué. Les familles qui produisent, par exemple, surtout des haricots. Et ça, il y a une récolte par an jusqu'à présent. Et là encore, quand il y a une sécheresse, on a un problème. Et maintenant, avec les canaux d'irrigation, on a de l'eau en permanence toute l'année. On veut aussi aider les familles à exploiter les terres irriguées et diversifier la culture. Ce qui va donner aussi plus de revenus dans la région parce qu'on ne produit plus uniquement pour l'autoconsommation, mais on espère qu'on va aussi commercialiser. Et donc ça donne beaucoup de possibilités aux gens de gagner plus, de sortir de la pauvreté. La prochaine étape de la tournée s'est déroulée dans le nord-est, avec des visites de Fort Liberté, Capotilly, à Cul-des-Pins et d'autres communautés autour de Ouanaminthe. Dans ces communes, la FAO collabore avec des organisations communautaires pour mettre en œuvre des projets d'infrastructures de production agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'entreprises sociales et de transformation agricole, d'accès au marché et de renforcement de capacité. Ce partenariat de l'Union européenne, Haïti et une agence des Nations Unies permettent de renforcer la synergie entre les différents partenaires techniques et financiers en Haïti pour améliorer l'efficience et l'efficacité de l'aide internationale. Dans le champ école là, nous faisons activité mutuelle solidarité. Nous faisons activité stocker pistage, transformation mamba. Avant de dans champ école que ça me fait,
Nous te qu'on fait jardin, nous te qu'on récolter n'importe qui gens, nous stocker n'importe façon. Mais depuis nous venons dans champ école là, nous venons gagner l'autre changement parce que nous pas de information, nous venons recevoir formation qui fait nous connaître, faut nous bien produit parce que il gagne un poison qui c'est aflatoxine, sinon pas éviter poison ça, il pas bon pour santé nous. Ça fait depuis nous dans champ école là, nous venons gagner l'autre changement, l'autre comportement, dans façon nous stocker, dans façon nous faire transformation en bas. Et ça fait plus river m'avancer moi-même comme pour vie personnellement parce que l'MT qu'on fait dépôt personnel, m'te qu'on fait n'importe qui façon. Mais kounya pendant dans champ école là, et bien vinn faire dépôt même c'est personnel, même c'est pas sans champ école là, ouais là champ école là moi gain dépôt personnel pas. Ça veut dire moi vinn gain un autre changement et ça vinn faire vinn avancer plus dans vie moi personnelle. Comment champ école a aider famille moi, c'est parce que famille pas de connaît formation ça yo. Moi-même m'aller m'ba famille formation ça yo même yo appliqué même gens m'appliquer et puis ça fait yo même yo arrivé avancer. Projet ça important pour communauté parce que depuis même kounya formation nous rester voilà nous commencer à faire message là passer dans communauté côté nous était. Arrivant à Gonaïves dans l'obscurité, après 6 heures de route à travers les montagnes et les pâturages paradisiaques de l'Artibonite, l'équipe s'est reposée pour la nuit. Le lendemain, elle s'est aventurée à Petite Rivière de l'Artibonite pour rencontrer le personnel du consortium d'ONG internationales avec une ONG locale, Prodeva, et une organisation communautaire, Rakpaba. Ici, plusieurs projets sont mis en œuvre en sécurité alimentaire, y compris des centres de traitement de riz et des élevages de chèvres améliorés. Côté nous y là presque toute économie nous dans zone là li reposer sur agriculture. Projet a l'été vini nous même dans organisation nous te bat bravo parce que li plus facile pour une femme li gen un cabrit nan men la pour occuper parce que femme yo sans problème pour yo occuper cabrit et puis économie fio dans la Tibonite c'est sous élevage ensemble avec commerce yo reposer nous ka dit en gros un projet comme ça li important pour nous dans la Tibonite. Moi bénéficier yon taureau bœuf taureau lié de man pile. Et dans la vie pam ensemble avec la vie toute famille parce que de l'aime fin recevoir toi moi commencer faire croisement et l'aime fait croisement yo chaque vache qui croisée yo paye 250 goud laisse ça gagne entrée qui fait et li utile ni moi-même ni famille une grosse différence là ou pas de gain ou pas de gain possibilité. Et yon cabrit même pendant ouverture l'école là il y a un pile et femmes dans association yo témoigner c'est yon bou cabrit petit et maman cabrit yo té bénéficier yo y a le vendre et puis pour y acheter uniforme pour entrer petit yo l'école ça veut dire gon différence. 8 jours dans la tournée, l'équipe a quitté l'Artibonite pour se rendre dans le bas nord-ouest. Baie de Haine, Môle Saint-Nicolas, Jean Rabel, Bombardopolis, pour rencontrer un membre haïtien de l'organisation Agroaction allemande, les bénéficiaires de projets de Coral et Adema. En ce jour, l'équipe a pu voir 3 structures de stockage de grains, plusieurs centres de transformation, des fermes communautaires ainsi que des structures de conservation de sol. Avec Agroaction allemande, l'équipe a pu filmer des infrastructures d'irrigation de baie de Haine, qui permettent une production agricole toute l'année, malgré le climat semi-aride du département du Nord-Ouest. Actuellement, on a un projet qui est financé par l'Union européenne sur les 3 communes du bas Nord-Ouest. C'est la commune de Jean Rabel, la commune du Môle Saint-Nicolas et la commune de Baie de Haine. Et là, nous intervenons sur 3 systèmes d'irrigation. Et ces 3 systèmes totalisent environ 247 hectares de terres irriguées. Le bas Nord-Ouest, c'est une zone qui est souvent frappée par la situation de sécheresse, où l'eau est vraiment un facteur limitant. Ce projet est extrêmement important pour la communauté. Pourquoi? Parce que ce projet vise la maîtrise de l'eau pour
augmenter la production agricole visant l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le bas nord-ouest. Sur les périmètres irrigués, il y a toute une diversification agricole avec de nouvelles cultures qu'on a introduites. Et là, on a pu voir que, disons, quelques changements en termes de conditions de vie des communautés qui sont appuyées par ce projet. Avec l'environnement, on a fait plusieurs campagnes de sensibilisation de la population sur la gestion des ressources naturelles, en particulier sur les pratiques agricoles adaptées au respect de l'environnement. Et des zones à risque que nous appelons des zones rouges qui nécessitent des interventions d'urgence sont prises en compte dans le cadre du projet. C'est-à-dire les ravines qui menacent les systèmes d'irrigation qui sont réhabilités ou aménagés en aval. Eh bien, ces ravines-là sont traitées et pour minimiser les risques d'inondation et de sédimentation des infrastructures d'irrigation construites en aval. On peut même comparer les zones qui sont appuyées par ce projet sur ces périmètres irrigués, le niveau de production en période de sécheresse, et si vous comparez ça par rapport à d'autres zones où il n'y a pas d'irrigation, vous allez voir la différence. Le projet qu'on vient d'exécuter avec le financement de l'Union européenne, c'est à travers le BON. Le BON a joué le rôle d'administration contractante qui donne aussi des conseils. Je pense que la collaboration avec le bureau de l'ordonnateur national a été très fructueuse dans le cadre de ce financement. L'appui de l'Union européenne aux communautés haïtiennes, c'est un appui vraiment très utile et très important. Jusqu'à présent, on peut dire l'Union européenne reste jusqu'à date comme l'un des grands bailleurs pour Haïti. Ce projet de sécurité alimentaire dans le Nord-Ouest recherche le renforcement de la résilience des communautés face au changement climatique et un meilleur positionnement des femmes dans le système de production et de commercialisation agricole. Ces investissements dans les infrastructures publiques de stockage de grains, transformation de produits agricoles, structures de protection de sol permettent aux communautés de résister, gérer, s'adapter et se remettre rapidement des chocs et tensions sans compromettre son développement sur le long terme. Les projets communautaires dans le Nord-Ouest financés dans le cadre du Fonds européen de développement se concentrent dans les 4 communes de l'arrondissement du Môle Saint-Nicolas, où les communautés font face à des risques climatiques, sécheresse, cyclones, à des fréquences très rapprochées. Dans une démarche de développement durable, les organisations locales qui connaissent bien la région travaillent de concert avec les ONG internationales sur les thématiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des risques et des désastres, la résilience, le genre, les relations entre la société civile et les autorités locales. Les investissements dans les infrastructures publiques de production, couplés avec le renforcement des capacités des organisations locales, garantissent une amélioration durable des conditions de vie de la population du Nord-Ouest. Ces investissements s'accompagnent d'une prise en compte de la gestion du risque et d'une implication des communautés aux côtés des autorités locales au sein du système national de gestion des risques et des désastres. Ce projet a permis d'augmenter les revenus des agriculteurs par une diversification et une augmentation de la production grâce à des méthodes de culture plus performantes. Il a permis aussi de réduire les conflits dus à la mauvaise gestion de la répartition de l'eau entre les agriculteurs. Une autre dimension sur laquelle on a travaillé avec l'État, c'était aussi le renforcement des capacités locales. La Constitution haïtienne prévoit effectivement que la décentralisation soit au cœur de l'action de l'État. La résilience, c'est effectivement de mieux préparer l'État et de mieux préparer les populations à faire face à des cataclysmes quand ils se produisent. Cette politique de résilience qui soit vraiment transversale dans l'ensemble des actions de l'État. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, trouver les voies et moyens de se préparer à ces problèmes de manière à mieux les anticiper, mieux les gérer, avoir moins de décès lorsque les cataclysmes arrivent et surtout moins de dégâts sur les infrastructures et sur les cultures également.
l'État seul ne peut pas tout. L'argent public, qu'il soit national ou international, peut aider à mettre les conditions en place. Mais ce qui sera le fait déclencheur du développement et de la création d'activités, de richesse et d'emploi, ça sera la confiance des citoyens dans leur administration, dans leur pays, dans leurs institutions, et la confiance évidemment aussi des investisseurs pour miser, pour prendre des paris sur le développement du pays. Goshime, 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 Goshime.